Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo avec un thème que vous me demandez souvent et qui vous plaît beaucoup, une journée dans mon assiette. Alors, comme d'habitude, on va préparer de bonnes petites recettes équilibrées, mais avec toujours le plaisir dans l'assiette. Avant de commencer les recettes, je voulais vous préciser que dans cette vidéo, je porte des bijoux de chez Who We Are. Alors, j'espère que je l'ai dit correctement. Alors, petit nom anglais, mais c'est bien une entreprise française spécialisée dans les bijoux plaqués or et argent. Donc voilà les petits bijoux que je porte lors de cette vidéo. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par Vénus qui s'occupe des réseaux et ça a vraiment été un échange parce qu'elle avait pris le temps d'aller voir ma chaîne, de regarder mes vidéos, de tester des recettes. Elle m'a même donné son avis. J'ai trouvé ça vraiment sympa, ça a vraiment été un partage et elle m'a proposé ce partenariat pour vous faire découvrir cette jolie marque. J'ai pris le temps de regarder leur site et j'ai vu plein de belles choses, mais j'ai beaucoup apprécié que leurs bijoux soient fabriqués avec des matières premières qui ont des garanties de respect de l'environnement et des conditions de travail avec des partenaires français et espagnols. Donc ce n'est pas des bijoux qui viennent de l'autre bout du monde. J'ai vu aussi que pour chaque vente, 50 centimes est reversé à une association. Alors c'est la SPA, Protection de l'enfance ou la Ligue contre le cancer. Donc il y a tout un état d'esprit autour de cette jolie marque qui mérite d'être partagée. Chaque bijou porte un petit nom, vous avez suffisamment de photos pour bien visualiser le modèle et vous avez aussi un petit tableau qui vous permet de mesurer la taille de votre bague pour ne pas vous tromper. Moi j'ai choisi 2 modèles de bagues et un bracelet. J'en suis vraiment contente, je trouve que l'effet du plaqué or est sublime. Vous allez voir à côté de mon alliance par exemple le petit bracelet, on ne voit pas la différence, on voit qu'on est sur une belle matière. Alors ce modèle était vraiment raffiné, j'ai craqué, ça faisait longtemps que je cherchais un modèle de bracelet que je peux porter tous les jours, qui est fin, un côté féminin et raffiné sans trop alourdir le poignet. Et ensuite j'ai choisi 2 modèles de bagues, alors celle-ci je la trouvais magnifique, regardez le travail martelé sur l'anneau qui est au centre. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait elle s'adapte à chaque taille de vos doigts, donc ça permet de la porter à des doigts différents selon le look qu'on veut avoir. Et ensuite j'ai craqué sur un autre petit modèle très raffiné, bien féminin, j'aime beaucoup ce style, avec une petite gouttelette comme ça, comme une petite pampille autour de l'anneau. Je trouve que c'était vraiment très joli et que ça faisait une belle association avec l'autre bague. Et avec le bracelet, ça fait vraiment une jolie main, un joli poignet. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous les partager, de vous montrer l'effet porté et de vous présenter cette jolie marque. Et je suis très contente de vous faire profiter d'un code promo Ludilis15 qui est valable une semaine à partir d'aujourd'hui. Donc ça vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous les bijoux, donc les bagues, les bracelets, mais aussi tout ce qui est les colliers, les boucles d'oreilles. Personnellement, je porte ces bijoux depuis plusieurs jours, j'ai voulu un petit peu essayer pour voir comment ça se passait. Et honnêtement, moi je suis du genre à toujours avoir les mains dans l'eau et ils n'ont pas bougé du tout. Donc si vous voulez vous offrir ou offrir de jolis bijoux, c'est le moment d'en profiter avec le code Ludilis15 sur le site de Who We Are. Voilà, je voulais vous partager toutes ces infos pour vous en faire profiter. Je remercie infiniment Who We Are de ce partenariat. C'est vraiment très gentil de me soutenir dans mon travail. Et maintenant, c'est parti, on commence avec les recettes. Et comme je vous l'avais promis, on commence avec un petit déjeuner salé. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire manger des courgettes dès le petit déjeuner. On va partir sur un bowl cake salé avec des saveurs bien méditerranéennes. Donc on va utiliser des ingrédients de base qu'on utilise pour les bowl cakes, c'est-à-dire des œufs, des flocons d'avoine. Je vais utiliser du parmesan râpé et en copeaux parce que vraiment ça permettra d'avoir une texture encore plus gourmande. Pour que ça soit bien moelleux et aéré, je mets une petite pincée de levure chimique. Ensuite, je vais rajouter de l'origan séché, ça apportera vraiment une petite saveur italienne à ce bowl cake. Je mélange une première fois ces ingrédients et ensuite je vais rajouter une tranche de jambon cru que j'ai coupé grossièrement en lamelles, des tomates séchées, ça aussi ça va apporter beaucoup de goût. Je mélange à nouveau pour vraiment bien mélanger tous les ingrédients entre eux, que dans chaque petite bouchée on puisse retrouver une saveur de chaque ingrédient.
Et je rajoute 2 cuillères à soupe de yaourt soja nature pour apporter encore plus de fluidité à la préparation, pour que ça soit bien moelleux une fois que ça va cuire, que ça ne soit pas sec. Je passe le bol à peu près 2 minutes au micro-ondes et voilà le résultat. Vous voyez pourquoi il fallait mettre les petits copeaux de parmesan. Au milieu, c'est bien fondant. On va pouvoir dresser l'assiette et pour que ça soit plus joli, pour faire un petit peu de déco, j'ai ramassé quelques feuilles de roquette du jardin, donc on ne peut pas faire plus frais. C'est vraiment délicieux pour ce genre de recettes salées, c'est un petit goût un peu poivré. Bon, ça c'est vraiment une option, vous n'êtes pas obligé de mettre de la salade dès le matin. Mais c'était vraiment très joli pour faire la présentation de ce bowl cake salé. Et franchement, c'était délicieux. Vous voyez le résultat, c'est très moelleux, c'est aéré. Et franchement, le goût de chaque ingrédient, jambon cru, tomates séchées, parmesan, c'était vraiment délicieux, ça change. Moi, j'ai pas trop l'habitude de faire des petits déjeuners salés, mais franchement, si vous avez envie de découvrir une nouvelle recette et partir sur du salé, il vous faut essayer ça. Alors pour la pause déjeuner, je vais prendre le temps de cuisiner un petit peu. Je vous propose une recette de fajitas avec du poulet, poivron, épices. Je vais mettre de la mozzarella, vous allez voir c'est très bon. Je vous montre le produit que j'utilise pour les fajitas. Je l'achète en magasin bio parce que la liste d'ingrédients est correcte, il n'y a pas trop d'additifs. Et vous allez voir, au niveau de la garniture, c'est moi qui prépare tout. Je vais mettre des épices, un peu de sauce tomate. J'ai pas besoin d'utiliser de préparation où il y a plein d'exhausteurs de goût à l'intérieur ou autre. Et vous allez voir, le résultat est délicieux. Donc là, on va faire cette recette pour le midi et ce soir, ça sera beaucoup plus rapide. Ça sera juste assembler quelques ingrédients dans une assiette, mais pour faire une belle assiette équilibrée. Pour ceux qui ont moins de temps le midi, voilà, n'hésitez pas à inverser. Je vous le dis toujours, l'assiette du midi et celle du soir, on peut inverser. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. C'est toujours des repas équilibrés. Donc c'est parti, on va préparer les fajitas. Alors, pour que ce repas reste équilibré, je vais accompagner les fajitas d'une poêlée de blettes à l'italienne, on va dire. On va encore rester dans cette ambiance. J'ai déjà passé le bouquet sous l'eau, j'enlève la base. Je coupe d'abord les parties blanches du bouquet de blettes et je vais le mettre au fond de mon panier parce que c'est ce qui est un peu plus long et un peu plus dur à cuire. Je vais quand même les repasser sous l'eau parce que c'est vrai que le cœur était un petit peu serré, donc pour tout bien nettoyer et enlever éventuellement les restes de terre. Et ensuite, je vais couper le reste du bouquet, toute la partie verte qui est beaucoup plus tendre. Et ça, du coup, je peux le mettre par-dessus et tout aura à peu près la même texture au niveau de la cuisson. Tout sera bien cuit de façon homogène. J'utilise ce petit panier vapeur que j'avais trouvé chez Ikea, il est vraiment pratique, il s'adapte à toutes les casseroles. Il faut juste rajouter un fond d'eau dans la casserole que vous utilisez, un couvercle et voilà, vous mettez tout ça sur le feu et ça vous fait comme un cuit vapeur. Mais vous pouvez l'adapter à toute votre batterie de cuisine en fait. Donc voilà, dans un premier temps, je laisse cuire les blettes tranquillement et je prépare la garniture des fajitas. Donc j'ai sorti quelques poivrons surgelés, 100 g environ. Après une rondelle d'oignon jaune que je coupe grossièrement. 300 g de filet de poulet, pareil, je coupe en petits morceaux pour que ça cuise assez vite tout en restant moelleux. Voilà, je mets tout de côté, comme ça l'essentiel de la garniture est déjà prêt, je n'aurai plus qu'à faire cuire par la suite. Je vérifie la cuisson de mes blettes, donc ça y est, ça a l'air assez tendre, autant le vert que le blanc. Je les égoutte et ensuite je vais les remettre sur le feu. Et je vais venir rajouter le reste des ingrédients qui va apporter beaucoup de goût à ce légume. Donc d'abord je mets une gousse d'ail hachée. Ça va bien relever. Je vais rajouter aussi une dizaine d'olives noires que j'ai coupées en petits morceaux. Donc ça a beaucoup de goût, vraiment c'est très fort. C'est des olives noires à la grecque. C'est vraiment délicieux pour relever ce légume qui est quand même assez neutre. Ça n'a pas un goût trop fort.
Je vais saler un petit peu et je vais rajouter à ce moment-là de l'huile d'olive, comme ça évite de trop la faire chauffer. Je mélange une dernière fois et je vais couvrir la casserole et je mets de côté, je réserve le temps de préparer la garniture des faritas. Donc je commence par mettre un petit peu de sel au fond de la poêle, comme ça m'évite de mettre de l'huile, ça évitera que les légumes accrochent. Donc là ils sont encore surgelés, donc ça va rendre de l'eau en plus, donc vraiment ça n'accroche pas du tout à la poêle. Je rajoute du curry de madras, parce que ça va vraiment donner beaucoup de goût et de façon naturelle, ce n'est que des épices, voilà, il n'y a pas de mélange particulier avec d'exhausteur de goût. Je rajoute de l'eau régulièrement, je vais le faire à plusieurs fois pendant la cuisson. Je vais laisser à couvert, je vais rouvrir plusieurs fois, tout remélanger. En fait c'est pour que les légumes prennent le temps de vraiment être bien tendres, parce que j'aime pas trop quand les poivrons ou les oignons ils sont encore un peu durs après quand on les mâche. Donc là il faut vraiment que ça cuise au moins 10-15 minutes, ça compote un petit peu même on va dire, le temps d'avoir des légumes bien cuits. À ce moment-là, je vais rajouter un peu de sirop d'agave pour adoucir un petit peu le goût de la garniture. Je ne l'ai pas fait avant, sinon ça risquait de caraméliser dans la poêle. Ensuite, je mets 2 cuillères à soupe à peu près de sauce tomate au basilic et je rajoute un petit peu d'eau pour que ça fasse un petit peu plus de sauce autour des légumes. Je mélange bien tout ça et je vais tout pousser sur le bord de la poêle pour venir faire cuire en fait les blancs de poulet dans ce reste de sauce qui est dans le fond de la poêle. Ça permettra de donner encore plus de goût. Alors le feu n'est pas très fort, c'est vrai que la sauce fait encore plein de petites bulles, mais je suis sur un feu doux, comme ça évite que le poulet soit trop sec, il va rester moelleux. Voilà, ça c'est la petite astuce, toujours commencer la cuisson de votre poulet dans une poêle à peine chaude. Donc là j'ai rajouté encore un petit peu de curry de madras, c'est ce qui apporte tout le goût à la garniture. Je mélange un peu le temps de laisser dorer les morceaux de poulet. Je sale et après je vais tout bien mélanger. J'ai rajouté aussi un petit peu de poivre et ensuite je vais tout bien mélanger pour que toutes les saveurs de chaque ingrédient se mélangent bien. Voilà, je vais couvrir la poêle juste le temps de terminer la cuisson du poulet et pour qu'il reste moelleux, donc vraiment sur feu très doux. Donc là voilà, c'est bon, on a la bonne cuisson, on va pouvoir garnir les faritas. Alors je vais vous montrer le produit que j'ai acheté en magasin bio comme je vous disais tout à l'heure, c'est celle-ci, la marque Acapulco, elles sont très bien. Alors avant de les remplir, comme je vais les faire chauffer au four, je vais passer un petit peu d'eau avec un pinceau et ensuite voilà, je peux mettre la garniture. Donc je vais commencer par la préparation au poulet et au poivron et ensuite c'est à ce moment-là que je vais rajouter les petits morceaux de mozzarella que j'ai coupés en petits cubes et je vais faire pareil pour les 3 faritas. Je remets un petit peu d'eau avec le pinceau sur le dessus de chaque faritas et j'enfourne pour à peu près 10 minutes sous le grill, juste le temps de les réchauffer et de faire fondre la mozzarella parce que je trouve que c'est tellement meilleur de manger des faritas bien chaudes. Donc voilà le résultat, ça nous permet d'avoir une belle assiette équilibrée, on a des glucides avec les faritas, des bonnes sources de protéines avec le filet de poulet, le blanc de poulet c'est une très bonne viande, de la mozzarella, des poivrons pour le goût, les oignons, tout ça c'est des petits légumes, mais je vous rappelle comme je vous l'ai dit au début, pour avoir une belle assiette équilibrée, on a fait la poêlée de blettes avec les olives noires et l'ail et ça se mariait très bien. Et voilà, un petit repas équilibré. Alors c'est vrai que j'ai pris un petit peu le temps de cuisiner, mais ça valait vraiment le coup. C'était un très bon repas. Je viens insérer à ce moment de la vidéo une idée de collation qui correspond très bien par exemple sur une journée où on n'a pas pris de petit déjeuner. Dans cette vidéo il y en avait un,
mais je vous ai habitué à toujours vous proposer une petite collation gourmande et celle-ci est 100% gourmande. J'ai utilisé de l'huile de coco pour mettre sur l'extérieur des tranches, ce qui permettra de les faire bien dorer. Ensuite à l'intérieur j'ai mis du beurre de cacahuète, de la banane, du chocolat à 85%, de la cannelle qui apporte un goût très sucré naturellement, et sur le dessus du croque-banane, on va l'appeler comme ça, j'ai mis à nouveau de l'huile de coco et j'ai saupoudré légèrement de sucre de coco pour apporter un petit peu une touche caramélisée une fois que ça va cuire. Je vous laisse imaginer comme c'était délicieux, ça croustille sur le dessus, c'est un petit peu caramélisé, à l'intérieur c'est moelleux et fondant, et pour ceux qui n'aiment pas la banane, vous pouvez le remplacer aussi par des poires, c'est tout aussi délicieux. Et maintenant je vais vous proposer la dernière recette de la journée pour finir en équilibre. On va partir sur une salade à base de carottes râpées, on va l'agrémenter avec un peu de pamplemousse pour une touche sucrée salée, des cœurs de palmier, de l'avocat. Pour le topping, je vais utiliser des graines de courge, du citron, des oignons rouges et j'ai fait une vinaigrette à base d'orange sanguine et du citron, exhausteur de goût naturel. Pour une source de bonnes protéines, je vais utiliser du thon que je vais assaisonner avec de l'oignon rouge, de la moutarde, de l'aneth, de l'estragon et du yaourt de soja. Ça va le rendre bien crémeux. Je vais mélanger tout ça et il ne reste plus qu'à dresser dans l'assiette. Vous allez voir, c'est rapide, c'est très beau, c'est délicieux et équilibré. Voilà, vous avez vu, c'était juste assembler quelques ingrédients, pas de grande cuisine. Je termine avec un crackers pour faire une source de glucides et on se retrouve avec une belle assiette équilibrée, de la couleur, plein de goût, de saveur. Plus il y a de couleurs dans votre assiette, meilleur c'est pour votre santé. Donc là, on a tout bon sur cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dès que ça sera possible pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.